On parle BD avec vous, Mathieu Van Overstraten, c'est votre spécialité. On remonte le temps en direction la mer du Nord avec deux magnifiques objets. On a Ostende en 1905 et Coq-sur-Mer en 1933. Ouais, clairement deux BD qui vont plaire aux amoureux de la Belgique, que vous êtes certainement. Oui. Donc deux fictions historiques publiées par un petit éditeur belge qui s'appelle Anspach. Vous connaissez sans doute cet éditeur parce que c'est lui qui a édité les albums Sourire 58, Léopoldville 60, Oui. Bruxelles 43, Innovation 67. Innovation. Tous des albums dans lesquels on suivait les aventures de la pétillante Kathleen à travers plusieurs épisodes marquants de l'histoire de notre pays. Alors, plus de Kathleen cette fois-ci, mais par contre, on retrouve les deux auteurs de ces aventures aux commandes de ces deux albums. L'un comme scénariste, celui de Ostende 1905, on le connaît bien, c'est Patrick Weber. Celui avec sa barbe Celui avec sa grande barbe. Et D'accord. On voit ce soir d'ailleurs. Oui. Et l'autre comme dessinateur de Coq-sur-Mer 1933, Baudouin de Ville. Donc vous voyez les petits autocollants par le scénariste de Sourire 58, Oui. par le dessinateur de Sourire 58. Ils ont fait un change. Exactement. On commence par Ostende 1905 avec une barbe bien connue, forcément, c'est celle de Léopold II. Celle de Léopold II. Eh oui. Donc, comme son nom l'indique, c'est une histoire qui se déroule à Ostende en 1905, à l'époque où Ostende devient la reine des plages et la plage des rois, grâce aux nombreux investissements réalisés par Léopold II pour embellir la ville. Alors, dans l'histoire, au début, il y a une grande effervescence qui règne dans la station balnéaire parce que Léopold II doit y rencontrer bientôt le chat de Perse. Oui. Et le problème, c'est que l'émissaire du chat se fait assassiner dans son hôtel, l'hôtel Royal Palace, et Hendrikus Ensor, rien à voir avec le peintre, qui est le commissaire de police d'Ostende, est chargé de l'enquête. Une enquête qui ne sera pas de tout repos parce que de nombreux pamphlets et caricatures circulent contre le roi, et en particulier contre Blanche Delacroix, qui était C'est sa la maîtresse oui. un peu scandaleuse. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des personnages connus aussi. C'est quand même historique. Ah, c'est complètement Donc, il y a historique. complètement du vrai, historique. oui. Il y a d'accord. du vrai, donc c'est un mélange de vrai et de fiction. Donc Patrick Weber, qui est passionné à la fois par l'histoire de l'art et par l'histoire royale, il s'en donne à cœur joie dans cet album, Oui. qui reconstitue le Ostende de la Belle Époque et dans lequel on retrouve des personnalités historiques, Léopold II, Blanche Delacroix, j'en ai parlé, mais aussi le peintre James Ensor. Cette fois, c'est bien le peintre James Oui. Ensor qui apparaît également dans l'album Coq-sur-Mer 1933. Donc c'est le lien entre les deux. Il est là aussi, il y a un personnage, est-ce que c'est pas celui dont on parle aujourd'hui, Albert Exactement, Einstein? ça tombe super bien. Vous parliez de Albert Einstein, prix Nobel de physique. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'il avait vécu quelques mois de sa vie à Coq-sur-Mer en 1933? Dingue. À l'époque, il fuyait les nazis qui voulaient mettre la main sur lui pour qu'il travaille pour eux, évidemment. Donc, il est allé se réfugier avec sa femme à Coq-sur-Mer. Mais dans l'album, vous verrez que les agents du Troisième Reich, Oui. donc les agents nazis, essayent de le récupérer et ils le traquent jusqu'en Belgique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, le peintre James Ensor va jouer un grand rôle pour aider Einstein à déjouer les nazis. Oui. Et ça, c'est un petit peu une invention, par contre. C'est de la fiction. Oui, Ça, c'est de la fiction. Ouais. Magnifique tome à remporter. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais Mathieu juste vous dire, voilà, c'est clairement des bandes dessinées qui vont ravir ceux qui aiment la Belgique et ravir ceux qui aiment la bande dessinée plutôt classique, plutôt ligne claire. Oui. Franchement, je crois que c'est vraiment de la bande dessinée bien faite qui va vraiment plaire De Belgique et à la Belge. de Oh oui. Belgique et de Qui bande veut dessinée repartir avec les deux BD, 3 aussi, parce que Mathieu, tout à l'heure, vous allez Ouais. nous parler de toute autre chose avec des magnifiques animaux dessinés en BD, le château des animaux. Ce sera donc pour tout à l'heure, mais le cadeau, c'est 3 BD donc à remporter là tout de suite. Qui veut repartir avec ces magnifiques objets? Des cadeaux offerts par les éditions Anspach pour les 2 premières ici. Rendez-vous par SMS au 6003. Démarrez votre message par jouant, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail, tout ça au 6003. Et on s'entend peut-être dans quelques minutes.